Patrick. Franchement incroyable, il y avait quasiment, je crois il y avait 10 000 personnes. Ouais. Et Patrick il est arrivé en mode guerrier, il a un niveau exceptionnel. Je suis peut-être jeune, mais je tape comme un adulte, mon frère. Ça va être méchant, hein. Ouais, Demain. Regarde. Qui pleure encore? On va arriver de là, c'est ça? Si, non, là. Comme ça. Finisse. Patrick. Ah, ça va être stylé. Hâte d'être demain. Hein? Et franchement, ça se remplit bien. Là, on est déjà presque à 10 000 personnes. Alors que franchement, il y a encore une semaine, je crois, il y avait 6 000 personnes. Giovanni Giraldo, pesé à 70 kg et 800 grammes. Son adversaire pour ce main event, Patrick Abirora. C'est pesé à 70 kg et 700 grammes. Giovanni Giraldo, combattant colombien, opposé à Patrick, the Belgian Bomber Abirora. De la team Sendo Belgique, la Belgique contre la Colombie. Catégorie lightweight, Giovanni Laboa Giraldo, opposé à Patrick the Belgian Bomber Abirora. Go. Tomorrow I'll be there, I'm ready for it. I'm ready for it, sure. I'm ready to take everything, everything. You're gonna take Et bien voilà, donc c'était la pesée médiatique de ce right hand. Après la première droite, c'est jamais pareil. Après la première droite, je suis jamais pareil. Je suis peut-être jeune, mais je tape comme un adulte, mon frère. Ouais, un peu, parce que... Moi, j'ai dit be prepared. Un peu fou, ouais. J'aime bien. I told him be prepared. Keep the same energy after the first right hand. Moi c'est Damien Brotars, je suis préparateur physique de Patrick depuis plus ou moins 4-5 ans maintenant. Ouais, il est arrivé chez moi un peu comme un diamant brut. Patrick c'est pas vraiment un talent, c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup de talent de base, mais il avait une force mentale qui était vraiment extraordinaire. Et donc on s'est dit que par rapport à ça, si on pouvait faire du travail par rapport à sa puissance. Et donc on a mis un programme en place où je lui ai dit que bon voilà, les premiers mois, premiers mois, voire les premières années, ça prendrait un peu de temps, mais qu'il y avait moyen, avec le travail et le développement de sa force, qu'il y avait moyen vraiment de faire quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui assimile très très bien les exercices, ce que je lui demande. On a travaillé sur sa force. Sur sa force vitesse, sur son endurance vitesse, sur son endurance max et sa force max aussi. Et puis ouais, tout s'est mis en place d'un coup et puis il a explosé. Allez, on dirait que c'est ça. Michael Phelps. C'est ce qu'on appelle un sortie de plongeon, là. Un sortie de piscine dynamique. Sur l'année 2024, donc moi je compte jusque janvier, donc c'est après le 1er janvier 2025. Donc de maintenant jusqu'à fin décembre, je m'étais dit au moins 5 combats, tu vois. J'avais envie de faire au moins 5 combats, j'ai envie d'enchaîner. J'étais capable de faire 5 combats en 5 jours. C'est pas 5 combats avec 1 mois et demi d'écart qui vont me tuer. Surtout que je suis en début pro, donc ce sera pas non plus... je m'attends pas à non plus des combats comme à l'UFC, où tu sais que tu as besoin de 4 mois de préparation, que le combat va vraiment te coûter beaucoup. J'espère pouvoir faire des finishes. Et voilà, si j'arrive à faire plusieurs finishes, je me blesse moins. Donc ça veut dire que je peux enchaîner. Donc vraiment, c'est ce que je compte faire. J'aimerais vraiment enchaîner comme ça. Ok, Tarek, à quoi sert cette petite boisson là? Ça? Ouais. À pas perdre ma voix pour Patrick. Ok. Parce que là, du coup, tu l'as déjà perdu pour Nessim. Là, tu coaches quel combattant ce soir? Nessim Agdim et Patrick Abirov. Moussa Ibrahimov, champion d'Europe 2022, qui fait son deuxième combat pro aujourd'hui. Steven Chehou, deuxième combat pro aussi également aujourd'hui. Donc voilà, la Belgique, le 5000. Et là, Patrick, avant ses combats, comment il est? Faut le laisser tranquille, il a besoin d'être tout seul. Il doit être dans sa bulle.
Donc comme ça tu sais, ne lui parle pas. Ben, là il n'y a pas de pause, donc là c'est pour ça que je lui ai proposé de lui faire ses bandages maintenant. Et après le bandage, on va vraiment utiliser le temps qu'on a pour monter progressivement dans l'échauffement. Échauffement articulaire, échauffement musculaire, ben, il s'échauffe comme à la salle, quoi. Il s'échauffe comme tous les jours. Il n'y a rien qui change. Alors, il se prépare comme d'habitude. Et voilà, chauffe le cœur, puis on est parti. Beaucoup de jabs au début, par 20 000, tu vois. Tête, fin, corps, hop, et puis là tu peux envoyer. Je veux pas que tu sois dans un truc où t'attends, puis rentre en premier. Ok. J'étais un vétéran, puis j'étais censé la faire. Et tu vas le faire. Let's go. Bien relâché. Ok, time. Belgian Bomber! Force mentale. Ah, je te dis, tu vas gagner. Lui nous vient de la team Sendo Belgique. 23 ans, 1m85. Il a été champion du monde IMAF en 2023. Pesé à 70 kg 700. 2 combats, 2 victoires. Une par KO et une par décision. Patrick, the Belgian Bomber! Patrick nous a promis un finish assez rapide. Le kick pour Giraldo. Même attitude que toujours. Alors la force de Patrick, on n'en a pas parlé, mais ça reste son sol, malgré tout. Lui vient du jiu-jitsu. Tous les combattants amateurs nouvelle génération, il sait tout faire dans la cage. Tout de suite, sur les appuis, une grosse pression par la présence. Ah ouais, c'est un adversaire qui est dos au grillage dès le début du round. Il est déterminé. Le calcique sur le mollet de son adversaire. Oh, la droite plongeante. Attention, ces crochets larges comme ça fait toujours peur. Ces combattants qui reculent la tête à la fenêtre. Et, non, mais il a l'air de plutôt bien. Ouais, pour l'instant, il gère bien la distance, je suis d'accord. Cette distance. Le calcique magnifique. La paye, mais ce calcique. Ah, ça l'a balayé, ça l'a fauché, littéralement. Dans sa tête. Le fond anti-réagit à tout. Giraldo. J'avais dit que j'allais faire 5 combats cette année. Les gars, je vais vous annoncer une nouvelle. J'en ferai 6. J'ai pas le temps de m'arrêter. Je compte enchaîner les combats. J'ai rien d'autre à dire. Rendez-vous dans 4 semaines. À la reste, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement incroyable, il y avait quasiment, je crois il y avait 10 000 personnes. Ouais. Et Patrick il est arrivé en mode guerrier, il a claqué un KO au premier round, c'était magnifique. Bah franchement moi je pense que Patrick il va très vite survoler la reste, il a un niveau exceptionnel. Il est à maintenant, je crois qu'il a déjà un score de 3 ou 4-0 en professionnel. Donc il va monter très très vite et j'ai hâte de voir sa progression. Ouais, okay. C'est ça le 14 juin il me semble, donc on sera sûrement là pour venir l'encourager. Comme prévu, KO premier round comme d'hab à l'AEF. Tout s'est passé comme prévu. Non, franchement, ça s'est bien passé. Le game plan a été exécuté.
Et voilà, je pense que je suis arrivé dans le combat concentré, focus. J'ai pas écouté ce qui se passait à l'extérieur, j'ai pas écouté l'engouement du public, je suis vraiment resté concentré. Je me suis dit c'est un combat comme un autre, je fais ce que j'ai à faire et voilà. Là t'as Arès dans 4 semaines. Déjà, qu'est-ce que ça change d'avoir une nouvelle ligue comme ça? Arès, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Pour moi, il n'y a rien qui change. J'ai fait PFL, j'ai fait AEF, maintenant je fais Arès. Pour moi, c'est une cage qui se ferme avec une performance à donner. Je suis prêt, je me sens focus et je me sens en forme. Et je sens que je peux délivrer une bonne performance. Je vais me laisser juste une semaine pour me détendre psychologiquement. Mais je vais continuer les entraînements évidemment. Mais on va dire relâcher le corps pendant une semaine, donc c'est-à-dire entraînement light. Et puis après, directement, on continue sur la lancée. On va pas s'arrêter. Franchement, je suis bien, physiquement, je suis bien, mentalement, je suis bien. Je finis ici cette saison, cette mi-saison à 4-0. Et puis là, des bonnes vacances. Ah, dans 4 semaines. Ah, dans 4 semaines, ça va péter.